passe par des jours et des semaines, voire des mois, sans que plusieurs personnes ne m'abordent et me demandent, mais Coach Brandao, c'est quoi le trading? Comment être rentable? Comment se lancer sur les marchés financiers? Déjà, si tu es nouveau à la chaîne, moi, c'est Coach Brandao, trader professionnel, gestionnaire financier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment comprendre les marchés financiers et les risques associés au trading pour des traders débutants et intermédiaires. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le trading? Pour moi, le trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers tels que les devises, les matières premières, les indices boursiers, dans le but de réaliser un profit. Tous ceux qui veulent se lancer sur les marchés financiers doivent savoir qu'il est important de comprendre les différents types de marchés financiers sur lesquels vous pouvez trader. Les marchés financiers sont divisés en 4 catégories principales, notamment celui des actions, celui des devises, celui des matières premières et celui des indices boursiers. De ces 4 catégories, la principale, c'est le marché des actions. Le marché des actions, c'est quoi? Le marché des actions, c'est le marché sur lequel les investisseurs achètent et vendent des actions de différentes entreprises. Les actions représentent une participation dans une entreprise et leur prix fluctue en fonction des performances de l'entreprise. Par exemple, là, sur notre graphique, le marché des actions, on va le retrouver un peu plus bas là. Là, par exemple, vous avez Tesla. On peut trader les actions de l'entreprise de Tesla. On peut être actionnaire sur Tesla. On peut faire soit le trading à court terme des actions de Tesla. On peut faire le trading à long terme des actions de Tesla. On peut acheter des actions de Tesla. On les conserve sur du long terme, sur des années, sur des décennies. Nous avons ici, par exemple, Aston Martin. Nous avons euh, là, nous avons la Porsche. Là, nous avons la Rolls-Royce, les entreprises Rolls-Royce, là, on peut trader. On a Renault. Là, on a Volkswagen. On peut trader les actions de toutes ces entreprises. Là, ça concerne le trading des actions. Ça concerne le marché des actions. On peut trader ces actions à court terme, à moyen, voire long terme. On peut acheter des actions. On les conserve sur du long terme. La deuxième catégorie sur les marchés financiers, nous avons le marché des devises. Le marché des devises est le marché sur lequel les investisseurs achètent et vendent les devises des différents pays. Les investisseurs peuvent spéculer sur la fluctuation des taux d'échange entre les différentes devises. Notamment, vous pouvez voir sur mon graphique, là, vous voyez euro USD par exemple, l'euro et le dollar. Il faut spéculer sur l'euro et le dollar. Nous avons par exemple le GBP USD, la livre sterling et le dollar. Nous avons ici euro, GBP, la livre sterling, l'euro et la livre sterling, ainsi de suite. Nous avons les paires des différents pays que nous spéculons là-dessus. Et là, c'est aussi à court terme, à moyen, voire long terme. Mais c'est l'élément principal de la stratégie de la majorité des jeunes qui se lancent dans le trading, c'est de faire du trading des devises. Notre troisième catégorie est le marché des matières premières. Le marché des matières premières est le marché sur lequel les investisseurs achètent et vendent les matières premières, telles que l'or,
le pétrole, le gaz naturel et bien d'autres. Les prix ici des matières premières sont des prix qui fluctuent en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. On va voir l'exemple parfait. Par exemple, là, nous avons l'or. Ici, nous avons l'or. Nous avons l'or. Ça dépend maintenant de l'offre et de la demande qu'il y a sur le cours de l'or à l'heure actuelle, qu'il faut faire une analyse assez objective et entrer dans le marché. Pareillement avec le pétrole, pareillement avec le gaz. C'est pourquoi trader les matières premières, il ne faut pas seulement avoir des bonnes stratégies, mais il faut aussi avoir de la culture, la maîtrise de la macroéconomie, de la microéconomie, de la géopolitique. Parce que quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la géopolitique, ce serait très compliqué pour lui de trader, par exemple, les matières premières. On va prendre un exemple assez simple. À l'heure actuelle, dans le contexte international, il y a une crise entre la Russie et l'Ukraine. Par exemple, là, actuellement, la Russie fait partie, est membre de l'OPEP+. Si la Russie décide de baisser son taux de production ou elle décide d'augmenter son taux de production de gaz ou de pétrole, ça va impacter l'économie mondiale, ça va impacter les prix du pétrole ou du gaz à l'échelle mondiale. Il faut donc avoir cette maîtrise de la géopolitique pour mieux comprendre et être à l'affût de l'information, pour comprendre que les décisions des politiciens peuvent influencer ces différents marchés. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas une connaissance assez large de la géopolitique, de la géostratégie, malgré ces bonnes stratégies qu'ils peuvent avoir, ça va être un peu compliqué à certains moments quand il va avoir des annonces faites par exemple par l'OPEP, par des grands pays producteurs tels que l'Arabie Saoudite, tels que la Russie. Ça va vraiment impacter l'offre et la demande sur le marché. Et les coûts soit vont aller à la hausse ou à la baisse en fonction de l'information sur le marché. Et notre quatrième catégorie, c'est le marché des indices boursiers. Le marché des indices boursiers est le marché sur lequel les investisseurs achètent et vendent des contrats à terme sur les indices boursiers. Les indices boursiers sont des indicateurs de la performance des marchés boursiers de différents pays. Comme indice boursier, on parle plus des ETF. Les indices boursiers, on refait plus à du Nasdaq, du S&P 500, du Dow Jones, du CAC 40. C'est assez simple. Les indices boursiers, par exemple, le CAC 40, c'est la représentation des 40 entreprises les plus performantes, les plus mieux cotées, les plus évaluées de la France. On va prendre, par exemple, les principales, on va dire Total, on va dire LVMH, on va parler des entreprises d'automobiles, les Nissan et autres là, Peugeot, Renault, tout ça. Ce sont ces entreprises-là qui sont regroupées entre elles et forment principalement, on va dire quoi, une action. C'est pourquoi on parle du CAC 40. Elle représente les 40 entreprises les plus puissantes de la France. On va parler par exemple du S&P 500. On va répertorier 500 entreprises américaines qui sont soit les plus performantes, qui sont soit les plus rentables, et on les met dans un indice. Ça permet aux investisseurs que d'investir par exemple sur Apple, sur Facebook, sur Google, sur Amazon. Il a la possibilité d'investir par exemple sur le S&P 500. Et on suppose que le S&P 500 regroupe déjà les actions de toutes ces entreprises-là. Il peut aussi investir sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, ainsi de suite. Donc, ce sont ces éléments que vous pourriez mieux comprendre dans une formation assez objective. Maintenant que vous avez compris les différents types de marchés financiers, passons aux risques associés au trading. Le trading comporte des risques tels que la volatilité des prix, les pertes potentielles et les frais de courtage.
Dans la volatilité des prix, le prix est le risque que le prix des actifs financiers fluctue rapidement et de manière imprévisible. Le prix des actifs financiers peuvent être affectés par les événements économiques, politiques et sociaux. C'est pourquoi précédemment, je parlais de la macro, la microéconomie et de la géopolitique. Quelqu'un qui n'a pas l'information et qui se lance juste sur les marchés. Il y a la volatilité des marchés. Je vais vous prendre un exemple assez simple. Par exemple, ici, GBP-USD. Quelqu'un qui a pris ce trade, par exemple, ici en sell. Il a pris ce trade ici en sell. Il n'avait pas la connaissance qu'il y a une information, soit de la macro, microéconomie, de la géopolitique qui pouvait influencer, que ce soit des événements économiques, politiques ou sociaux qui pouvaient influencer son trade. Bah, cette bougie, si elle allait monter, taper son stop loss. Allait taper son top loss et le mettre en négatif. Par contre, quelqu'un qui avait ces connaissances-là, il devait déjà être sorti. Les informations économiques devaient le parvenir et il devait être sorti du marché. C'est pourquoi il y a d'autres éléments que vous devez chercher à comprendre avant de vous lancer sur les marchés. Ou pendant votre formation, vous devez insister sur certains éléments. Parce que quelqu'un qui a pris ce trade sans avoir des connaissances minimales, sur la géopolitique ou bien l'économie ou bien la politique, ou bien encore consulter le journal des analyses ou bien des informations économiques, il se serait fait beaucoup de mal sur ce trait. Et pourtant, son analyse était juste, la tendance était baissière. Son analyse était juste de celle ici, mais sans information préalable, il se faisait dégommer sur les marchés. Nous avons les pertes potentielles. Et ces pertes potentielles sont le risque que vous perdez de l'argent en investissement dans les actifs financiers. Quand vous investissez vos argent sur les actifs financiers, les pertes peuvent être causées par la fluctuation des prix, des erreurs de trading ou encore des événements imprévus du marché. Et là, ces événements sont plus au niveau des brokers. On va arriver au niveau des brokers, mais c'est plus l'influence des brokers parce qu'il y a des brokers véreux qui manipulent le marché. Et cela aussi peut vraiment affecter un jeune trader qui a pris position. Et c'est pourquoi on va voir les frais de courtage. Parce que quand vous choisissez un mauvais broker, vous auriez des problèmes avec les frais de courtage. Déjà, les frais de courtage sont des frais que vous devez payer à un courtier pour chaque transaction que vous allez effectuer. Les frais de courtage peuvent venir et peuvent varier en fonction du courtier qui utilise le type de transaction que vous allez effectuer. Ça veut dire quoi? Quand vous vous lancez sur les marchés boursiers, il est important de savoir que le broker ou le courtier, c'est l'intermédiaire entre vous, le particulier, et les marchés financiers et les market makers. Parce que vous n'allez pas passer directement l'action de trading au market maker, à la bourse directement, non. Il doit avoir une passerelle, il doit avoir un intermédiaire et c'est lui, le courtier ou encore le broker. Parce que quand tu passes un ordre de trade, le broker enregistre ta commande et il envoie ça au market maker qui valide par la suite. Et si maintenant tu as fait une très bonne analyse, les market makers renvoient cela soit en profit, soit en perte. Je ferai précédemment une vidéo, rappelez-moi sans commentaire, pour vous expliquer les différents types de brokers, les différents types de courtiers et comment choisir un bon courtier. C'est pourquoi il est important de comprendre ces risques et de développer une stratégie de trading qui convient à votre profil d'investisseur. Voici quelques conseils pour minimiser le risque associé au trading. Comme premier conseil, il faut comprendre
les principes de base du trading et les différents types de marchés financiers. J'explique. Chaque conseil, je vais un peu plus développer. Les principes de base sont les éléments basiques du marché. Comme vous pouvez voir mon graphique là, il faut connaître quelles sont les tendances baissières, c'est quoi une tendance haussière, ces éléments de base que vous devez comprendre. Et les types de marché. On a vu ces types de marché, les actions, les indices, les devises, les matières premières. Il faut connaître les types de marchés financiers et trouver celui sur lequel vous êtes plus à l'aise et vous vous lancez en connaissant les bases, comment lire un graphique, comment déterminer une tendance haussière, une tendance baissière, les chandeliers japonais, le prix et tout. Vous devez, en deuxième lieu, vous devez développer une stratégie de trading qui convient à votre profil d'investisseur. Il y a des personnes qui aiment trader en scalping, qui aiment trader en swing, qui aiment trader en intraday. Le scalping, c'est quelques minutes sur les marchés. L'intraday, ça va à quelques minutes, quelques heures, mais le swing, c'est un peu sur du long terme, c'est plusieurs jours. Il y a des personnes qui sont à l'aise en tradant sur plusieurs jours, puis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a des personnes qui aiment plus intraday. C'est pourquoi il faut se connaître. Et pour se connaître, on passe au troisième point. La pratique sur un compte de démonstration avant de commencer à trader avec de l'argent réel. Il faut d'abord commencer avec un compte de démonstration. C'est pourquoi il y a chaque broker met à la disposition des traders particuliers des comptes démo. Il faut d'abord s'exercer dans un compte démonstratif. Et avec ce compte démonstratif, ça va vous permettre de mieux vous connaître. Vous allez connaître quel type de marché vous êtes à l'aise, quel style de trading vous convient le moins et quelle stratégie est adaptée à votre façon d'investir pour pouvoir maintenant mettre vos capitaux propres et être rentable et faire du profit. Et en quatrième point, on a l'utilisation des indicateurs techniques et l'analyse fondamentale pour comprendre les décisions de trading éclairées. Il y a des traders qui utilisent les indicateurs, notamment moi particulièrement, si vous regardez les vidéos précédentes sur la chaîne YouTube, vous allez voir, nous utilisons des indicateurs dans notre formation, l'analyse fondamentale et autres. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments que vous devez maîtriser, que vous devez connaître pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et le cinquième et dernier point, c'est suivre l'actualité économique et politique pour être informé des événements qui pourraient affecter les marchés financiers. C'est très important. Si vous n'avez pas des connaissances en macroéconomie, en microéconomie, en géopolitique, c'est important de suivre l'actualité politique et économique. C'est un élément très important parce que les marchés financiers sont impactés par tous ces faits sociaux et tout. J'ai pris un exemple de la crise russo-ukrainienne. C'est un impact sur les coûts du pétrole, sur les coûts des matières premières en général. Parce que la Russie, c'est un très grand pays producteur de matières premières sous toutes ses formes, que ce soit l'uranium, le pétrole, le gaz, on voit même les céréales, ainsi de suite. Donc, quand la Russie décide, par exemple, de ne plus livrer ou bien de ne plus donner de pétrole ou vendre de pétrole à l'Union européenne, c'est un impact. Quand la Russie décide de baisser le nombre de barils de pétrole qu'elle produit par jour, c'est un impact. Qu'elle décide d'augmenter, c'est un impact. Ces éléments-là, pour ceux qui sont plus sur les marchés, les matières premières, ils doivent être à l'affût de ces informations. L'Arabie Saoudite qui a décidé d'augmenter sa production ou de baisser la production, vous devez être à l'affût. Si les produits, si les pays membres de l'OPEP et de l'OPEP+, décident soit de baisser ou d'augmenter leur production en pétrole, vous devez être au courant parce que après ça, ou après cette information, le marché du pétrole automatiquement va réagir ou du gaz va réagir. C'est très important d'avoir ces informations.
Donc, les amis, si vous voulez être rentable en trading, si vous êtes débutant et si vous êtes intermédiaire, si vous avez passé du temps des années à développer sur les marchés, vous n'avez pas véritablement la possibilité de vous en sortir. Regardez autour de vous, regardez en ligne, des codes qui ne vous parlent pas du trading de manière spécifique, théoriquement, mais qui entrent dans la pratique, vont vous former. La base en trading, c'est la formation. Quelqu'un peut réussir en autodidacte, mais il prendra un peu plus de temps. Mais celui qui se forme avec un code qui a des performances au-delà de la théorie, mais de la pratique, parce que le trading, j'insiste là-dessus, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de la pratique à 95%. La théorie, ce n'est que 5%. Et vous vous formez pour pouvoir être rentable. Mais si vous avez du temps pour vous lancer en autodidacte, vous prenez le temps qu'il faut pour apprendre, pour suivre des vidéos en ligne, pour vous éduquer et tout. Mais ça vous prendra beaucoup de temps, voire 3 ans, voire 5 ans. Pour ceux qui n'ont pas assez de temps à perdre comme ça, vous vous formez en 6 mois, en 3 mois, en 1 an, vous allez atteindre la rentabilité financière. Il suffit juste d'être content. En conclusion, les amis, le trading peut être une activité lucrative, mais il est important également de comprendre qu'elle est risquée. Elle comporte des risques. Il est important de comprendre les différents types de marchés financiers et les différents risques associés au trading avant de commencer à y investir son argent en réel. J'espère que cette vidéo vous a été utile dans votre apprentissage du trading. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour les nouvelles astuces du trading d'investissement. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager. Permettre à d'autres personnes comme toi qui manquent des personnes qui vont les expliquer les choses de manière simple et basique de profiter. Sur ce, beaucoup de courage à toi. C'est ensemble qu'on va permettre à notre continent de se développer et le monde d'être un monde un peu plus juste et un peu plus équilibré.